Bonjour à tous, vous écoutez Les Voix de l'assurance, la série 100% assurée. Jean-Luc Gambet décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Aujourd'hui, nous allons à la découverte des robots conseillers financiers. Les épargnants peuvent-ils faire confiance aux robots conseillers ? Nous recevons Stellane Cohen, directrice générale d'Alta Profit, un courtier en ligne qui propose depuis 1999 de l'assurance vie sans frais d'entrée sur Internet. Stellane Cohen, bonjour. Bonjour. Première question, donc Alta Profit existe depuis plus de 20 ans et nous allons parler avec vous de ces fameux robots conseillers. En lieu et place de conseillers financiers en chair et en os, il y a désormais des données, des algorithmes, des machines, des robots conseillers qui peuvent aider le client. Première question, c'est quoi un robot conseiller ? Qu'est-ce que ça fait exactement ? Est-ce que c'est les robots conseillers, par exemple, qui donnent les arbitrages, les conseils d'arbitrage ? Alors, un robot conseiller, c'est un outil de conseil en investissement financier qui est accessible aujourd'hui au grand public en ligne. Pendant des années, les professionnels utilisaient ces outils. Aujourd'hui, ils sont accessibles en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est ? Effectivement, vous parliez de machine. C'est une machine, c'est un algorithme. Et cet algorithme va déterminer des modèles prédictifs. Surtout, cet algorithme va aussi traiter une masse considérable de data, donc de données financières, qui permettent d'avoir des allocations, des conseils d'investissement pour l'épargnant. Alors, on fait peut-être à tort, vous allez nous le dire, Stellane, opposition entre le conseiller en chair et en os, avec son expérience, et le robot conseiller. On a raison, on a tort ? Alors, moi, je pense que ça peut être complémentaire et ça doit être complémentaire. Le robot est dénué de toute émotion, donc ça peut effectivement avoir une pertinence. Mais par contre, avoir un conseiller en chair et en os, pour reprendre votre expression, eh bien, c'est la raison. C'est surtout de l'écoute aussi pour les épargnants. Des périodes de fortes turbulences sur les marchés, les épargnants aiment avoir en ligne leurs conseillers qui vont les écouter et qui vont les rassurer surtout. Mais d'un autre côté, on a la machine et sa puissance. Alors, la machine et la puissance, c'est formidable, mais la machine reste un outil, tandis qu'un conseiller, encore une fois, c'est de l'écoute, c'est des ajustements et c'est la raison. Alors, comment un épargnant, et pourquoi surtout, confierait son épargne à un robot ? Est-ce que ça, vous avez évoqué tout à l'heure peut-être le problème psychologique de confier son épargne à un robot ? Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Alors, complètement. Aujourd'hui, les robots conseillers sont accessibles sur des plateformes en ligne. On en a un chez Alta Profit. Donc, il y a une facilité d'accès à ces robots, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Il y a aussi le coût. C'est vrai qu'un conseil en investissement, lorsqu'il est réalisé par un robot, c'est souvent des coûts qui sont moindres. Et donc, ça peut intéresser effectivement un certain nombre d'épargnants. Mais encore une fois, je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'associer les deux. C'est d'avoir effectivement l'outil, la puissance de l'algorithme et le conseil humain pour l'écoute et la réassurance. Il y a peut-être aussi la confiance de la marque qui est peut-être nécessaire pour l'épargnant. De toute façon, la qualité de la signature est toujours absolument indispensable et c'est vraiment, pour moi, la qualité de la signature fait partie de la promesse client. C'est vraiment un atout très, 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 très fort. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Stella, des réductions de coûts grâce aux robots conseillers, à ces data, à ces algorithmes. Est-ce que la recherche du rendement de l'épargnant passe forcément par ces robots conseillers ? Alors, c'est la recherche du rendement. En fait, le rendement, on peut pas isoler le rendement ou la recherche de performance de la notion de risque que l'on peut prendre dès lors qu'on vient sur des marchés financiers. Et donc là, l'algorithme va permettre justement d'aller chercher la meilleure efficience entre ce couple recherche de performance, donc recherche de rendement, et la prise de risque en tant qu'épargnant que je souhaite prendre. Et c'est justement cette meilleure efficience qui donne finalement un placement qui est le plus adapté à ce que je recherche moi en tant qu'épargnant. On peut parler de meilleur rendement aussi avec les robots conseillers ou pas ?
Mais qu'est-ce que ça veut dire, meilleur rendement? Dites-nous. Meilleur rendement, c'est le rendement qui va correspondre à la prise de risque aussi que je suis prêt à prendre. Et pour ça, ce qui est extrêmement important, et d'ailleurs, c'est ce qui est demandé aussi, enfin, c'est ce que font ces plateformes en ligne, c'est une bonne connaissance de ce que je recherche en tant qu'épargnant et mon profil investisseur, c'est-à-dire dans des marchés en très forte volatilité, quel va être mon comportement d'épargnant. Et c'est à la fois donc la puissance de l'algorithme, la bonne connaissance de mon profil investisseur et l'algorithme qui permet ce meilleur rendement. Alors, parlons d'Alta Profit. Vous utilisez des robots conseillers. Oui. Alors, dites-nous pourquoi faire? Alors, nous utilisons des robots conseillers dans le cadre de ce qu'on appelle la gestion suivie. C'est-à-dire, chez Alta Profit, il y a différentes options de gestion. On peut décider de déléguer complètement la gestion à des conseillers et à des gérants en chair et en os. C'est la gestion pilotée. Et là, on a des partenaires sociétés de gestion. Mais certains épargnants souhaitent venir sur de la gestion libre, donc faire eux-mêmes leurs propres choix. Et l'algorithme, ce qu'on appelle donc l'asset allocator, va en permanence, c'est-à-dire quand je dis en permanence, c'est tous les jours, apporter cet indicateur justement d'efficience par rapport à ce couple rendement-risque que peut prendre effectivement un épargnant lorsqu'il choisit la gestion libre. Donc, il choisit à un moment donné une allocation d'actifs et tous les jours, l'algorithme lui rappelle l'écart qu'il peut avoir par rapport à son objectif au départ. Chez Alta Profit, il me semble que vous qualifiez vos robots conseillers d'une certaine façon comme des anges gardiens pour les épargnants. C'est un bon mot pour qualifier une machine? Oui, alors les anges gardiens, oui, mais en fait, il y a effectivement le robot, mais il y a aussi une équipe de conseillers patrimoniaux qui sont à la disposition de nos épargnants, qui répondent au téléphone, aux mails, qui reçoivent nos épargnants. Donc, nous sommes dans le 2e arrondissement. Donc, on n'est pas uniquement une plateforme en ligne dénuée de toute relation humaine avec nos clients. On a vraiment une équipe de conseillers patrimoniaux qui sont là pour accompagner nos clients dans leurs choix et leurs solutions patrimoniales. C'est très clair. Nous allons terminer cet entretien par une question que se posent les épargnants ou en tout cas un sentiment dont ils nous font part. Ils ont un peu peur. C'est un peu anxiogène de se dire que son épargne est confiée à des machines. Vous venez de nous dire qu'il n'y a pas que les machines, qu'il y a effectivement le versant humain. Mais est-ce qu'il faut avoir peur de ces algorithmes et de ces robots conseillers ? Non, il ne faut pas avoir peur. Ça reste des outils. Et ces outils, quand ils sont bien utilisés, ont une puissance extraordinaire et sont vraiment en complémentarité avec le conseiller en chair et en os. Ils ne sont jamais lâchés dans la nature, seuls? Il ne faut pas. D'accord. C'était Anne Cohen, merci. Merci à vous.